Correction donc du test A. Pour l'exercice 1, donc vous avez une urne qui contient 6 jetons rouges et 9 jetons bleus. Ce qui fait donc au total 15 jetons. On tire successivement 2 jetons au hasard, sans remise. Et ça c'est important, sans remise, ça veut dire que le premier jeton ne le remet pas dans l'urne. Donc si vous devez construire un arbre pondéré qui représente la situation, vous avez pour le premier tirage soit un jeton rouge, soit un jeton bleu. Avec une probabilité pour le jeton rouge de 6 quinzièmes, puisque vous avez 6 jetons rouges sur les 15 jetons au total. Et une probabilité donc de 9 quinzièmes pour les jetons bleus, puisque vous avez 9 jetons bleus sur les 15 au total. Vous vérifiez bien que 6 quinzièmes plus 9 quinzièmes, c'est égal à 15 quinzièmes, donc ça fonctionne. Deuxième tirage, de nouveau, vous avez soit la possibilité de tirer un jeton rouge, soit la possibilité de tirer un jeton bleu. Même chose, si vous avez tiré un jeton bleu, vous pouvez soit tirer un jeton rouge, soit retirer un jeton bleu. Pour mettre les probabilités, comme au premier coup, vous avez tiré ici un jeton rouge. Cela veut dire que au deuxième, vous allez avoir un jeton rouge en moins. Donc vous avez une probabilité de 5 quatorzièmes puisque vous avez également un jeton en moins sur la totalité. Et pour les jetons bleus, vous avez toujours vos 9 jetons, donc 9 jetons sur 14 jetons au total. Même chose, si vous avez tiré un jeton bleu au premier coup, vous avez tous vos jetons rouges au deuxième coup, donc 6 sur 14 jetons au total. Et pour le jeton bleu, vous en avez un en moins, donc 8 sur 14 au total. Vous vérifiez bien que tout fonctionne sur la somme des branches. 5 quatorzièmes plus 9 quatorzièmes, ça me donne bien 14 sur 14. Et 6 quatorzièmes plus 8 quatorzièmes, ça me donne bien 14 sur 14. Donc ça fonctionne. Ensuite, déterminer la probabilité d'obtenir 2 jetons de couleurs différentes. Donc pour avoir une couleur différente, ça veut dire que j'ai eu d'abord, par exemple, le rouge et ensuite le bleu. Ou alors j'ai eu le bleu et ensuite le rouge. Donc je vais donc me déplacer sur ce chemin pour avoir rouge, bleu, ou bleu, rouge. Donc pour le premier chemin, la probabilité d'avoir rouge puis bleu, c'est égal à 6 quinzièmes multiplié par 9 quatorzièmes. Il suffit de suivre les branches. Donc vous faites votre calcul. La probabilité d'avoir bleu puis rouge, donc 9 quinzièmes multiplié par 6 quatorzièmes. Donc si je fais mon calcul, j'obtiens 54 sur 210 pour le premier et de nouveau 54 sur 210 pour le deuxième. J'additionne ensuite pour avoir la couleur différente. Donc la probabilité pour avoir une couleur différente, c'est donc la somme des deux. Donc 54 sur 210 plus 54 sur 210. Ce qui me fait 108 sur 210. Donc ce qu'il fait, si on simplifie, 18 35e. Pour l'exercice 2, donc vous avez une usine qui fabrique 3 types de produits. Donc vous avez le produit A, B ou C. On vous donne les proportions donc, de ces produits. Et ensuite, en fonction des produits, on va vous donner la probabilité qu'il ait un défaut ou pas de défaut. Donc si je dois faire mon art, je vais avoir, si je prends un produit au hasard, je vais avoir 3 possibilités déjà pour le produit. Soit c'est un produit A, soit c'est un produit B, soit c'est un produit C. Et ensuite, en fonction du produit, je vais regarder à chaque fois s'il a un défaut ou s'il n'a pas de défaut. Défaut, pas de défaut, défaut, pas de défaut. Je vais ensuite placer mes probabilités. On me dit donc que 20% sont des produits A, donc j'ai 20%. Donc si je simplifie, ce qui fait 2 dixièmes
Ou encore, si on veut encore simplifier, on pourrait écrire 1/5. On va essayer 2 dixièmes peut-être pour la suite, on verra après. Pour le produit B, donc là c'est noté dans l'énoncé, vous avez une probabilité de 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes. Et pour trouver la probabilité d'obtenir un produit C, il suffit de faire le complément. On sait que la somme donc, des 3 branches, 2 dixièmes, 3 dixièmes, puis la probabilité d'obtenir C est égale à 1. Donc j'ai déjà 2 dixièmes plus 3 dixièmes, ce qui me fait 5 dixièmes. Donc je sais que ce qui va me rester est égal à 5 dixièmes. On continue. Je sais que 10% des produits A ont un défaut. Donc, si j'ai pris un produit A, j'ai 10% qui ont un défaut. Donc, j'ai 1 dixième, 10%. Et il me reste donc 9 dixièmes, c'est-à-dire 90% qui n'ont pas de défaut. Je continue. Si c'est un produit B, donc 2 tiers n'ont pas de défaut. Donc, je vais mettre ici 2 tiers, puisque j'ai pris un produit B, et donc j'ai 2 tiers de chance de ne pas avoir de défaut. Donc il reste 1 tiers pour avoir un défaut, puisqu'un tiers plus 2 tiers égale 1. Enfin, parmi les produits C, 1/20 des produits C ont un défaut. Donc je vais pouvoir mettre 1/20. Si c'est un produit C, j'ai 1/20 qui ont un défaut. Et donc j'ai 19/20 qui n'ont pas de défaut. Je veux calculer la probabilité d'avoir un produit avec un défaut. Donc je vais avoir ce chemin qui mène à D, ensuite ce nouveau chemin qui mène à D, et enfin un troisième chemin qui mène à D, c'est-à-dire soit c'est un produit A avec un défaut, soit un produit B avec un défaut, soit un produit C avec un défaut. Il ne me reste plus qu'à multiplier donc mes branches. Donc pour celle-ci, j'ai 2 dixièmes multiplié par 1 dixième, ce qui me fait 2 centièmes. Je continue. Ensuite, j'ai 3 dixièmes multiplié par 1 tiers, ce qui me fait donc, si je simplifie, 1 dixième. Il suffit de simplifier les 3. Et enfin, j'ai 5 dixièmes, qui était aussi égal à 1 demi, multiplié par 1 vingtième. Donc, comme 5 dixièmes est égal à 1 demi, ce qui me fait 1 quarantième. Donc je vais tout mettre au même dénominateur pour pouvoir additionner. Je vais mettre sur 200. Donc 2 centièmes, ça me donne 4 2 centièmes. Le 1 dixième, donc si je le mets sur 200, donc il faut que je multiplie donc par 20, donc ça me fait 20 2 centièmes. Et finalement, vous voyez que le dernier, j'aurais pu garder le 5 dixième pour mettre sur 200. Bon, c'est pas grave, on va remettre sur 200. Donc si ça me fait donc 5 sur 200. Je calcule maintenant le résultat final. Donc j'additionne, ça me fait 29 2 centièmes.